fin, tu as dit ton espérance, c'est quoi? C'est ça. Amen. Un dernier texte, avant que nous ne clôturons. On va prendre Jacques. Je l'ai vu tout à l'heure. Il va dans le même sens. Jacques. Et Jacques, c'est le, comme je dis toujours, c'est le petit frère, côté maternel de Jésus. Là, ouais. Pas le fils de Joseph, mais le fils de... Et du moins le fils de Joseph, autant pour moi. Et donc, comment on appelle? C'est certainement même celui qui suit Jésus. Voilà. D'accord? On est d'accord? Demi-frère de Jésus. Et puis son petit frère s'appelle Jude. Lui aussi, il a écrit. Voilà, il ne faudrait pas qu'on vous tombe. Je ne suis pas en train d'insulter quelqu'un, mais tout est fait pour que nous soyons édifiés, informés. Amen. Amen. Voilà. Jacques chapitre 1, le verset 12. Donc comme j'ai dit, Jésus n'a pas eu de parole naturelle, c'est le Saint-Esprit, c'est Dieu. D'accord? Donc quand Marie, le Saint-Esprit est survenu sur elle, elle était enceinte par la vertu du Tout-Puissant. Ça, ce n'est pas quelque chose d'étonnant. C'est nous les hommes on est étonnés, mais pour Dieu c'est rien. Quand elle a fini d'accoucher, après cela, elle a consommé son elle a consommé son mariage avec Joseph. Enfant là, il y a eu Jacques, Jude, ensuite des filles, Salomé et d'autres filles, d'autres personnes encore. Vous savez dans la Bible, je peux vous montrer après. Ok, ça c'est pas une parenthèse. Pour vous dire que, voilà, les choses qui sont vues. Jacques chapitre 1, le verset 12 dit, heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation. Alléluia. La tentation dont il est question ici, c'est en fait, si vous voulez, les épreuves. Ce n'est pas la tentation dont, comme le diable, oui, il me tente tout ça. Non, ça c'est les épreuves. Amen. Parce que souvent, vous pouvez avoir tentation dans la Bible, mais il s'agit en fait d'épreuves. Alléluia. Par exemple, quand vous prenez le texte de 1 Corinthiens chapitre 13, le verset 10, c'est ça? Ou 10, verset 13, pardon. Où on parle de non, aucune tentation ne vous est survenue. On parle d'épreuves. C'est 1 Corinthiens 10, 13, même moins bon, c'est ça? Ok. Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation. Ou encore les épreuves. Ou encore la discipline. Ah, regardez. Car après avoir été éprouvé, voilà, ça justifie mon truc, il recevra la couronne de vie. Amen. Que le Seigneur a promis à ceux qui l'aiment. Donc celui qui accepte de se faire discipliner, de se laisser discipliner, aime le Seigneur. Et il y a une promesse pour ceux qui aiment le Seigneur. La couronne de vie, autrement dit, le salut. Donc il n'y a pas de salut sans discipline. Voilà le message. Quand on dit que la discipline de Dieu est bonne pour nous, c'est une bonne chose pour nous, c'est parce que quoi? La discipline de Dieu est un élément essentiel de notre salut. Je vais m'arrêter là ce soir. Moi,